information. Il est 8h15, nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. La sécheresse et l'eau au compte-gouttes dans l'Est. Au total, 12 500 abonnés sont victimes de perturbations dans la distribution. La CISE a fait un point hier. Sur la commune de Sainte-Marie, 2 500 abonnés sont concernés par des plans de distribution sur les hauts, avec des coupures de jour ou de nuit dans les secteurs de Terrain et Lisache, dans Piton-Caillou, La Confiance, Espérance, les Hauts et les Bas et la zone de Beaumont. Dans des citernes sont mises à la disposition et alimentées par les services de la mairie. À Saint-André, 9 500 abonnés dans la partie basse de la ville sont touchés par des coupures de nuit de 19h jusqu'à 6h du matin. Le secteur de Chambord, Grand Canal, n'est pas concerné. En revanche, la situation devient très critique pour Bras-des-Chevrettes, Bras-Mousseline. Le maintien de la distribution de 5h à 7h et de 17h30 à 19h devient de plus en plus problématique en raison de la baisse du débit de la ressource. Des citernes, là aussi, sont mises en place. Pour la commune de Salazie, depuis plus d'une semaine maintenant, le village d'Elbourg, Ilatavidote et les Écarts sont concernés par une coupure de nuit de 20h à 5h. Enfin, pour Saint-Benoît, les premières difficultés sont apparues cette semaine, notamment sur le secteur de chemin pêche et lotissement La Pierre, secteur Grand Étang. L'eau est coupée depuis la mi-journée jusqu'à 5 heures le lendemain matin. Un dispositif de citerne est là aussi mis en place. Sur le secteur des Chicots, les Orangers, des interruptions de distribution ont lieu quelques jours par semaine de 20h à 6h. Non seulement la CISE a constaté une augmentation de la consommation, mais a dû faire face à des casses sur le réseau. Les employés de l'entreprise Clinoto à Saint-Pierre en grève depuis hier. Ils protestent contre le licenciement de 2 salariés. Ils réclament par ailleurs une augmentation de salaire et la remise en place de la prime COSPAR. Pour l'heure, les négociations n'ont pas abouti. RER. Toujours et encore des incendies. Hier, plusieurs feux ont ravagé la végétation dans les Hauts-de-Sainte-Marie, notamment au Moka. De très gros moyens ont été déployés. L'incendie a été maîtrisé, mais pas éteint. 4 hectares sont déjà partis en fumée. Le secteur reste sous surveillance. À Saint-Benoît, le feu dévore toujours la végétation du bassin d'Apé. De nombreux points chauds subsistent. Dans le même temps, les pompiers ont été appelés aussi pour un incendie à Mont-Désir. Il a été rapidement éteint. Incendie dans le sous-sol d'un immeuble du centre-ville de Saint-Denis hier matin près de l'allée Bonnier. Les locataires de la SHLMR ont été envahis par la fumée. Les 120 logements ont dû être évacués. Le feu s'est déclaré dans une voiture sur le parking souterrain. Personne n'a été blessé. RER. À Madagascar, c'était hier le dernier jour de campagne pour les 33 candidats engagés dans la course à la présidentielle, dont le premier tour aura lieu demain, vendredi. Madagascar, c'est 22 millions d'habitants, dont la moitié aurait moins de 18 ans, 7 800 000 électeurs, un pays divisé en 22 régions et 117 districts. 90% de la population vivent sous le seuil de la pauvreté. Les crises politiques ont fragilisé encore un peu plus la société. Une très grande partie de la population n'attend plus rien des politiques. Absent de la bataille, les ombres de Marc Ravalomanan et Ange Radjoël planent toutefois sur le scrutin. Le premier ne se cache pas et soutient ouvertement le docteur Jean-Louis Robinson, qui a promis qu'en cas de victoire, il inviterait Marc Ravalomanan en exil en Afrique du Sud depuis le coup d'État de 2009 à son investiture et a nommé l'épouse de ce dernier, Lalao, Premier ministre. En face, Ange Radjoël est plus discret, il joue sur plusieurs tableaux, mais sa préférence va à Eri Rajao Narimampiana, ancien ministre des Finances et du Budget. 21 000 bureaux de vote ouvriront demain. Le déroulement du scrutin sera placé sous la surveillance de 800 observateurs internationaux, dont plus d'une centaine de l'Union européenne, premier bailleur de fonds, et une vingtaine de la Commission de l'océan Indien. Si les résultats provisoires seront connus le soir même des opérations électorales, et la Commission électorale nationale indépendante pour la transition a annoncé qu'elle se donne 10 jours pour communiquer les résultats définitifs, soit le 5 novembre prochain. Et votre question d'actualité aujourd'hui, vous intéressez-vous de ce qui se passe à Madagascar? Allez-vous suivre les résultats de ces élections? Connaissez-vous Madagascar? Vous y êtes-vous déjà rendu? Vos réactions et témoignages en direct à 9h et 11h sur le 47 33 33 et le 47 34 34 sur Facebook. Rendez-vous sur la page RER Radio Officielle. RER.
Le salon régional de la jeunesse ouvre ses portes ce matin au parc des expositions de Saint-Denis. Un événement qui rassemblera 4 manifestations, celle de la formation et de l'apprentissage, celle des rencontres sup entreprises, le salon régional de l'éducation et la fête de la science. Des dizaines de milliers de jeunes sont attendus, dont plus de 10 000 lycéens et 12 000 étudiants. 250 acteurs seront mobilisés jusqu'à samedi pour orienter et conseiller le jeune public. Échanges avec les acteurs économiques, job dating et des rencontres professionnelles sont au programme. Une 3e maison des fruits a ouvert ses portes hier après celle de l'ananas au Grand Tampon il y a un mois. La maison de la mangue à Saint-Gilles le mois prochain. Hier, une maison des litchis a été inaugurée à Sainte-Anne-les-Orangers. Un concept développé par la Chambre d'agriculture et la SCA Fruits de la Réunion. Avec 80 tonnes par an, la production est essentiellement destinée à l'exportation. Une maison qui a pour objectif de promouvoir la culture, la plantation, la récolte, la commercialisation et la transformation des fruits. Et bien évidemment, ouverte aux visiteurs. RER. Le comité directeur de l'association Grand Raid souhaite l'internationalisation de la Diagonale des Fous. Il souhaite en effet intégrer le Grand Raid à l'Ultra Trail World Tour, un circuit mondial qui sera lancé l'année prochaine, 2014, et qui devrait compter 8 à 10 épreuves. Notre course mythique serait alors une nouvelle étape du circuit qui compte déjà notamment le Marathon des Sables au Maroc, l'Ultra Trail du Mont Fuji au Japon, l'Ultra Trail du Mont Blanc en France, ou encore le Western State en Californie, aux États-Unis. Hier, le comité organisateur du Grand Raid a lancé les démarches pour valider l'entrée de la Réunion dans ce circuit mondial. Et puis en football, vous l'avez entendu sur RMC, en Ligue des Champions, le PSG s'est amusé littéralement hier soir à Anderlecht. Les Parisiens se sont imposés 5-0 avec 4 buts d'un Zlatan Ibrahimovic démentiel. Le PSG est premier de son groupe C avec 9 points, suivi de Olympiakos et Benfica 4 points. Anderlecht est bon dernier avec 0 points. RER. 8h22 sur RER Sport. Merci de votre fidélité. C'est la fin de ce 5-8. Bonne journée à vous tous. RER Sport.